Bienvenue à tous dans Parler et se détendre, le podcast avec Zama et Virgile. Ils ne sont ni critiques ni spécialistes, mais ils tenaient absolument à parler de séries sous-cotées. C'est bizarre, mais bon, c'est leur podcast après tout. Et comme si ça ne suffisait pas, dans chaque épisode, ils débattront de sujets liés à l'univers des séries. Personne ne leur a rien demandé. Alors installe-toi confortablement et passe un très bon épisode. Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux, je sais pas pourquoi je suis content je vois que t'es de te content. retrouver, Zama, de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parler et se détendre avec moi. Vous en avez l'habitude maintenant, celui qui, on va l'accueillir un peu de manière mitigée aujourd'hui puisque il a déclaré une guerre il y a quelques jours au beurre demi-sel. C'est vrai. Ça a du mal à passer. Alors j'adore le beurre doux, j'ai que du beurre doux chez moi. Mais le beurre demi-sel, ça reste quand même sacré. Bonjour Zama. Merci, bonjour Virgile, bonjour tout le monde. C'est une des meilleures intros qu'on ait faites. Voilà, beurre demi-sel, de beurre doux. C'est la meilleure. On a l'info que t'as du beurre doux chez toi. C'est incroyable. Non mais c'est marrant parce que d'ailleurs ma femme est bretonne, mais on a que du beurre doux à la maison. Ah mais oui, je me disais pourquoi t'aimes bien le beurre demi-sel. C'est vrai que ta meuf est... Ouais, mais on a quand même que du beurre doux. Elle mange du coup, elle mange du beurre doux. Elle mange du beurre doux, mais alors qu'elle adore le beurre demi-sel aussi. Donc c'est marrant. Vous êtes bien trouvés, vous êtes relous tous les deux. On va quand même tirer ça au clair. Merci à toi. On se retrouve aujourd'hui pour présenter de nouvelles séries. On aura un petit thème du jour et un binge ou pas binge à la toute fin de cette émission. Yes. Et on commence donc comme d'habitude par la présentation de nos deux séries un petit peu sous-cotées, sous-médiatisées, de séries dont on parle moins d'habitude. Zama, tu veux me laisser commencer ? Je te laisse la main. À chaque fois je te laisse la main, t'es pas prêt. Non, pas du tout, parce qu'en fait d'habitude je l'ai écrit sur mon téléphone et là je l'ai écrit sur l'iPad. Mais si tu veux, je peux commencer. L'iPad, vas-y, commence s'il te plaît. Ça me... Attends, fais voir. Ouais, commence. C'est bon. Ouais, commence. Comme ça laisse une petite demi-heure pour. Ah bah attends, je l'ai là. Si tu veux que je commence ? Je l'ai là. C'est quoi ? J'ai ouvert la n'importe quoi. Allez, vas-y, ça va. C'est bon, je commence. Non, je veux pas, parce que je sais que t'es un mec comme ça. Donc oui, je vais vous parler d'une série qui s'appelle De Grâce. Est-ce que tu connais De Grâce ? Putain, j'avais envie de la lancer. Tu voulais ? Avec Panayotis Pasco. Ouais, entre autres, exactement. Donc De Grâce, qui est une série Arte qui est dispo sur Arte ou MyCanal, voilà. Mini-série de 6 épisodes qui font 52 minutes. Je vous pitch l'histoire. Pierre le Prieur est une figure respectée du puissant syndicat des dockers du Havre, mais le soir de ses 60 ans, tout bascule. Ses deux fils se retrouvent impliqués dans un trafic de cocaïne et mis en garde à vue, le début d'une série d'événements tragiques qui va bouleverser le sort d'une famille maudite. Donc comme tu l'as dit, il y a Panayotis Pasco qui joue l'un des fils. Pierre Lotin qui joue l'autre fils qu'on a vu dans Les Tuches, qui joue le grand dans Les Tuches, dans la famille Les Tuches. Le grand Olivier Gourmet qui joue donc le père Pierre le Prieur. Il y a Margot Bonsilon qui a joué dans Une année difficile, c'est le dernier Toledano Nakash. Et Astrid Watnal qui fait la maman, qui a joué dans Baron Noir entre autres. Et il y a Gringe aussi dans le casting qui fait qui fait le flic en fait, qui va un peu être affilié à toutes ces histoires. Et donc j'ai maté ça déjà parce que le casting avait l'air charmé. L'histoire avait l'air cool. Et j'ai grave kiffé parce que tu rentres vraiment dans la série. Déjà, bon, mini-série, toi-même tu sais, j'ai une affection pour la mini-série. J'ai grave kiffé la narration, les liens familiaux, parce que c'est vraiment histoire de ça. C'est vraiment une histoire familiale. Des non-dits qui vont être révélés, de comment dans l'adversité, soit ils vont se resserrer, les liens vont se resserrer, ou alors au contraire, ça va totalement exploser, quoi, tu vois. Les personnages sont hyper bien travaillés. Voilà, chacun a vraiment sa personnalité. Parce que tu sais, des fois c'est dur d'installer un climat quand on a que 6 épisodes. Et au final là tu rentres directement dans le truc. Il y a un vrai, moi j'ai appris ça en préparant justement après le podcast, parce qu'en fait il y a un vrai truc aussi qui est réel, c'est le trafic de cocaïne, de drogue dans les docks du Havre. C'est un vrai fléau. Ça part pas d'un fantasme total. Pas du tout. Et le coprod disait, donc je vais le citer, qu'entre le moment où Arte s'est engagé dans la série en 2016 et au moment où la série s'est terminée en 2023, le trafic de cocaïne a été multiplié par 10 dans les docks du Havre. Et donc c'est, avant, ils disaient que c'était genre les trafiquants payaient 5000 balles pour pouvoir faire arriver leur cargaison dans les trucs et tout. Et que maintenant, c'est des menaces, c'est limite des vraiment tortures physiques si les dockers ne cèdent pas au truc de faire passer. La drogue, elle va où après ? Elle va en Royaume-Uni ou alors elle arrive du Maghreb ou quoi, elle arrive par les docks en bateau et après elle est redistribuée en France entre autres, etc. quoi, tu vois. Et que c'était elle arrive du Maghreb, ils font tout le tour, c'est le mec qui part dans un... Oui, parce qu'en fait il y a des refus de priorité en fait, souvent dans le sud. C'est une galère maritime. Et donc voilà, non, j'en sais rien du tout, mais je pense que ça arrive de partout. Bon, bref, entrée et sortie. Voilà, en gros, il y a un vrai fléau qui touche les dockers. Et on voit aussi ce truc de docker, parce que c'est rare une série sur ce milieu-là. On voit à quel point, parce que le patriarche dans la famille
fait partie de. Enfin, c'est une famille de dockers depuis des générations. Et donc, on voit ce milieu, comment ils peuvent être unis, etc. Et voilà, en fait, c'est ce genre de série où à chaque épisode, ça s'enfonce encore plus. Tu te dis, putain, mais comment ils vont se sortir de ce truc-là? Il y a des gens que tu pensais qu'ils sont là, en fait, ils sont pas là. Ils sont gentils, en fait, ils sont pas gentils. Qui a fait ça? Pourquoi? C'est un vrai polar. Mais tu m'as. C'est un vrai polar. Tu m'as convaincu définitivement. Parce que truc, déjà, j'avais envie de la regarder quand c'était sorti il y a pas très longtemps. Il y a pas très longtemps. Quelques semaines, quelques 8 mois. février, c'est sorti 8 février. Ça. Et j'avais vu l'affiche, j'avais vu quelques images aussi de la bande-annonce et ça m'avait bien chauffé. Et puis c'est vrai que je l'avais un peu oublié, mais donc là tu m'as convaincu. Non, ouais, et puis Panayotis qu'on a l'habitude de voir, voilà, c'est un humoriste, là il joue un rôle sérieux. Non, de plus en plus au cinéma, dans les séries. Carrément. Et donc, vraie petite pépite à regarder qui se regarde très rapidement, franchement, et vous allez passer un très très bon moment, je pense. Bonne reco. Voilà. Bonne reco. Voilà. Je vais rester un petit peu dans le délire de trafic de drogue dans un autre style, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter Dopsic. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tu l'as vu? Je l'ai pas vu, j'ai vu la version Netflix. Alors justement, c'est marrant parce que je me suis marqué, ne pas confondre avec Painkiller. Exactement. Si vous avez vu aucune de ces séries, vous allez comprendre pourquoi. Toutes les deux sont dans un délire pharmaceutique, inspiré de faits réels, puisque ça s'inspire du scandale des opiacés, des opioïdes. Il y a deux termes pour les qualifier. Donc super casting. Alors je l'ai pas noté et je l'ai plus sous les yeux, donc je le retrouverai tout à l'heure, mais que des gens connus, et pourtant j'étais totalement passé à côté de cette série. Je l'ai regardée là il y a quelques mois par hasard en traînant sur Disney+. Je vous lis le synopsis rapidement. Au cœur d'une petite ville de l'état de la Virginie, aux États-Unis donc, le portrait de famille touchée par la crise des opiacés. Les proches de toxicomanes se lancent dans une guerre auprès des lobbies pharmaceutiques. Les policiers et médecins luttent également au quotidien contre le fléau. En fait, cette série, elle démarre tranquillement. On suit un médecin qui va commencer à prescrire un nouveau médicament qui arrive sur le marché. Ce médicament, il est poussé par une compagnie qui va payer des commerciaux très très grassement pour vendre le plus de médicaments possible, en fait, quitte à promettre des petits avantages aux médecins, un voyage par-ci, un petit séminaire par-là, tu sais, mais c'est très subtil la manière avec laquelle c'est amené. La famille qui gère cette compagnie pharmaceutique, c'est la famille Sackler, et la compagnie pharmaceutique n'hésite pas à faire des pubs mensongères, à manipuler des sondages, des graphiques pour prouver entre guillemets aux médecins que le médicament n'est pas dangereux. C'est un médicament qui est censé soigner la douleur en fin de compte. Des antidouleurs. Et plus ça va, plus ils s'enfoncent dans leurs mensonges, plus ils prescrivent des doses, plus ils incitent du moins les médecins à prescrire des doses plus importantes, quoi. Au début c'est 30, après c'est 60, après comme le Doliprane un peu. C'est ça. Ça augmente, sauf que plus ça augmente, plus les autorités se rendent compte que y a un petit problème d'addiction peut-être aussi, et que les gens qui prennent le médicament n'arrivent pas à sortir de ce cercle infernal. C'est comme si tu prenais un Doliprane et que même si t'avais plus mal ou quoi, tu voulais reprendre. Donc c'est clairement une drogue. Et donc je disais, c'est inspiré de faits réels. Le médicament a été donc présenté comme miraculeux dans la vraie vie en 1996. Et 500 000 Américains quand même ont perdu la vie à cause de ce médicament. C'est resté la plus grande crise sanitaire aux États-Unis depuis avant le Covid. Avant le Covid, carrément. Donc c'est quand même fou. Et ce qui est sympa en fait, c'est qu'on fait des allers-retours entre la fin des années 90, donc je l'ai dit, au moment où les faits se déroulent, et le début des années 2000, le procès avec 2 policiers et un procureur qui vont vraiment être sur le dos de ce groupe pharmaceutique, qui vont pas les lâcher à force d'abnégation et malgré des obstacles, beaucoup de lobby aussi entre la famille Sackler et toute la classe politique en fait, hein. Tu vas te rendre compte que des fois quand les policiers ils pensent avoir une piste, ils vont se heurter à un lobby ou un truc comme ça, et en fait tout va repartir de zéro. Je vais prendre juste 30 secondes quand même pour vous donner le casting, parce que même moi ça m'a choqué tellement il y avait des gens connus. Moi qui ai vu les deux versions, tout le monde m'a recommandé la version Disney. Donc celle que tu regardes entre les deux. J'ai pas vu Painkiller, donc qui est apparemment sur le même sujet. C'est la même histoire. Donc il y a Michael Keaton qui joue le docteur principal, Samuel. Il y a Will Poulter. Il y a qui d'autre de connu comme ça. En fait, ils sont tous. Il y a Pierre Palmade, je crois, qui joue le patient. Non, mais en vrai, il y a que des gens connus. Il y a Jack McDorman, et celui qui joue le policier. Alors, celui qui joue Richard Sackler, c'est Michael Stuhlbarg. De visage, il doit te dire quelque chose. Il joue dans. Pour ceux qui l'ont vu, la série avec Bryan Cranston, où il joue un avocat. Bordel. Alors, il a joué dans Your Honor.
C'est ça que tu Your cherches, Honor, ouais. Your Honor, il a joué Donc là-dedans. bref, gros casting et ils jouent tous super bien. Pareil, mini-série, il doit y avoir 8 ou 10 épisodes, je sais Ouais. plus trop. Et c'est vraiment passionnant. Pour le coup, je ne connaissais pas plus que ça ce scandale. Et donc ça permet avec plutôt de fidélité, si j'ai bien compris, de se plonger dans ce scandale. Donc je vous recommande vivement Dopsic, c'est sur Disney+. Carrément. Parce Voilà. que moi, comme je t'ai dit, j'avais kiffé déjà Painkiller. Et quand j'en avais parlé autour de moi, les gens ils ont dit ah bah regarde Dopsic parce que après j'ai pas trouvé l'intérêt de le regarder parce que si c'est la même histoire, je vais rien Si tu connais redécouvrir. l'histoire, oui, c'est sûr. Parce que comme toi, je connaissais Mhm. pas du tout l'histoire. Et sur Painkiller, c'est mené par, j'ai tapé pour pas voilà, l'actrice qui s'appelle Uzo Aduba et qui a joué dans Orange is the New Black, Ok. qui faisait un peu la folle, la Renault qui faisait un peu la folle. Ah oui, oui. Et c'est elle qui mène un peu l'enquête D'accord, ok. dans la série sur Netflix. Mais ouais, c'est une très très bonne série de psych, j'imagine, parce que l'histoire est hyper passionnante. Donc, Ah ouais, j'ai été pris, ouais. j'ai été pris dedans, donc franchement, foncez les yeux fermés, mon cher Zama. Est-ce qu'on passerait pas au thème du jour? mais j'adorerais qu'on passe au thème du jour. Si seulement je pourrais ouvrir mon téléphone. Surtout que là. je sens que ça va en intéresser plus d'un. Le thème du jour. Après, je dis le jour, mais ça dépend à quelle heure vous écoutez ça. Je pourrais très bien dire thème du soir, par exemple. Le thème du jour. Oui. Alors, je préfère prévenir pour ceux qui n'auraient pas regardé la série qu'on va évoquer là dans quelques secondes. Oui. On va éviter de pas trop spoiler, ce sera un avis Ah, général, mais ah bon, pour toi. Non, dis qu'on Non. va quand même spoiler parce que On va spoiler, mais disons qu'on va pas s'arrêter sur des. Enfin, moi, je comptais pas m'arrêter Ah, sur merde. des faits précis en tout cas. moi j'allais vraiment m'arrêter sur Bon, des faits alors, précis. si vous n'avez pas regardé Le Problème à trois corps, vous Voilà. switchez de cette partie, vous allez regarder la série et vous revenez après pour C'est ça, le débrief. exactement. On voulait faire un débrief parce que c'est quand même l'une des séries les plus attendues de ce début d'année. Ah oui, c'est un événement. Et ouais. il y a eu des bons, il y a eu des bons avis, des avis un petit peu plus mitigés. Toi, Zama, est-ce que t'as kiffé ce retour finalement des créateurs de Game of Thrones? Ouais. C'était ça aussi l'enjeu. Mais C'était de fou. la création, les créateurs derrière cette série. Tu passes d'une série absolument mythique qui est considérée aujourd'hui comme une des meilleures séries de tous les temps, Game of Thrones. Donc forcément, tu veux savoir ce que ça va être la suite de leur création. Moi, tu vois, j'ai entendu plutôt des avis positifs autour de moi ou sur Internet, j'ai vu des retours plutôt, globalement positifs, tu vois. Moi, personnellement, et pour savoir à peu près ce que tu penses de la série, on va être assez d'accord. Alors, j'ai pas trouvé ça nul, mais J'aime quand ça commence comme ça. ouais, non, je suis. En vrai de vrai, je pense qu'on peut dire que je suis déçu. Pas que j'avais des attentes incroyables, Je vous serre On la est main, d'accord. je vous serre la main. parce qu'en vrai, alors c'est une série de très très bonne qualité. Je crois à vérifier, mais que c'est des millions et des millions de dollars par épisode. Je crois que j'avais. C'est sûr, vu les effets Je crois que j'avais noté spéciaux, ouais. 20 millions par épisode. Ouais, parce ouais, que le chiffre ça m'étonne m'avait fait ouf. Alors ça se voit parce que c'est super beau. Par contre, la réal, elle est incroyable. On le reprécise. Je vais moi personnellement spoiler. Donc si vous n'avez pas vu, ne regardez pas. Mais dans les premiers épisodes, ça c'est un peu dans le teaser. On le voit, ils mettent un casque, ils arrivent dans une espèce de jeu vidéo. Toutes ces parties-là, je trouve que c'est super bien fait, quoi. Je veux dire, c'est hyper quali. Enfin, la lumière, tout est. Moi, je trouve là en termes de réalisation, les épisodes, je trouve super quali. Après l'histoire, pour le rappeler, c'est l'histoire d'un contact avec les extraterrestres, leur potentielle invasion plus tard de la Terre, ouais. de la Terre dans quelques années, etc. Et la possible disparition à terme des humains. Voilà, l'extinction. C'est ça l'enjeu en fait dans la série. L'extinction de voilà. Et toute cette partie-là, moi, je l'ai trouvée pas trop crédible, mais enfin. Dans la série, pour le dire clairement, on le sait. À un moment donné, on sait que, la planète sait que ils vont venir dans plusieurs centaines d'années, ils seront là, etc. Et moi, je trouve que ce côté-là, en fait, il y a l'impression qu'il n'y a pas de panique. Il y a un épisode où on voit vite fait, il y a un peu de trucs dans la rue, les gens commencent. Je te rejoins moyennement là. Et moi, je trouve que ils ont pas assez accentué le truc de se dire, enfin, si là demain on apprend, enfin, c'est quand même un truc de dingue. Là, on parle d'un truc, et je trouve que ce côté-là n'est pas assez mis en avant de se dire, même si on sait que parce que dans la série, c'est dans 400 ans qu'il va arriver. C'est ça aussi. Oui, mais quand même, là, on apprend en fait que les extraterrestres existent. Pour de vrai. Ouais, tu vois, ouais. vraiment, il y a un truc parce que c'est un fantasme de tout le temps. Et là, on sait qu'ils existent, qu'ils vont venir, qu'ils peuvent communiquer avec nous, qu'ils peuvent nous voir, qu'ils peuvent interagir avec l'informatique autour de nous. Et il y a ce truc-là aussi que j'ai pas compris, c'est qu'on voit qu'ils peuvent nous nuire parce qu'aujourd'hui tout le monde marche à l'informatique et qu'en vrai, on comprend qu'ils contrôlent ce truc-là. Et en fait, donc je me dis, en fait, ils peuvent vraiment nous tuer dès maintenant, quoi. Oui. Sans même venir. Donc, D'ailleurs, les recherches scientifiques sont arrêtées faute de pouvoir à cause continuer. de ça. Il y a un petit passage pareil vers la fin de l'épisode où il y a le mec, le détective qui jouait dans Game of Thrones qui est dans l'avion et on voit qu'elle commence à brouiller un peu le système de l'avion et on comprend qu'en vrai si elle veut,
Oui, s'ils veulent, clairement. ils peuvent faire tomber l'avion, ils meurent. Donc en fait, on se dit que. Mais c'est le fil rouge d'ailleurs de celle qui est en contact, je Oui. me souviens plus de son nom, celle qui est en contact avec les extraterrestres et qui dit bah en fait ils surveillent tellement tout que là s'ils veulent ils font ça quoi. Oui, Ils tout ce me qui se tuent, passe. ils te tuent. À chaque fois, ils disent mais pourquoi ils vous ont laissé partir? Bah, s'ils vous ont Voilà, c'est dépassé, c'est que ça fait partie de leur plan. Tout ce qui se passe, ils alors le sur ce savent. point-là, je tu suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve que la folie, ou en tout cas le fait que ça dégénère un peu quand le monde apprend que les extraterrestres arrivent, ça Ouais. c'est bien montré. Tu sais, il y a des images des grandes villes avec Oui. les explosions, la Oui. fumée et tout. Après, vu que ça passe très vite en huis clos avec la cellule spéciale, avec les chercheurs et tu vois. Oui, Il je n'y a vois pas ce que tu veux besoin dire. que ce soit Il y avait montré pas outre besoin, ouais. mesure, tu vois. Ouais, non, t'as raison, ça, c'est. Mais oui, ça, y a pas je suis d'accord besoin. que si demain là dans la vraie Ouais. vie ça arrive, tout est à feu dehors. Vu que c'est une série qui se veut sûr. réaliste et tout machin, je me suis dit, on aurait pu voir un petit Ouais. peu plus, mais t'as raison, ça change Je rien à vois ce que l'histoire. tu veux dire. Mais mon avis aussi, il est mitigé. Alors déjà, on part d'un truc, c'est que quand t'affiches créateur de Game of Thrones, c'est con. Parce que tu sais que ça va pas être à la hauteur de Game of Thrones. T'avais cet a priori un petit peu, tu t'es dit, je vais être un peu déçu. Au fond de moi, je savais que ça allait Ok. pas être à la hauteur Ok. parce que tu touches à un mythe, comme tu l'as dit. Ouais. Donc déjà, tu pars avec ce petit truc-là. Et puis moi, je suis resté sur ma faim, en fait. On ressort quoi ? Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans. Parce Ouais. que c'est très compliqué. Il y a le casque, il y a le jeu vidéo. Et puis après, t'apprends qu'il y a les extraterrestres, Ouais. machin. C'est technique, vraiment pas peu. un truc qu'il faut vous regarder. Faut être posé, concentré. Ouais, clairement. Moi, j'ai bien mis 3-4 épisodes avant de rentrer dedans. C'est vrai. C'est le 4e, oui, parce que c'est dans le 5e où il y a le. Comment ils appellent ça là? Où il y a le. Vous êtes des insectes, il y aura bug là. Le truc, tu parles de ça là? À la fin de l'épisode? ouais. Où on voit sur les écrans, on comprend. Non, que- moi je parle de où il y a le proton là qui envahit la Terre. Ah oui! Qui englobe, c'est le 5. c'est le 4, oui, c'est le 4. Donc je rentre vraiment dans l'épisode 4 et le Oui. 5, la fin est ouf. À part ça, je sais pas quoi en ressortir. Même la fin de la saison en elle-même, Ouais. elle me déçoit. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait une saison pour préparer la deuxième. Alors Ouais. je vais leur laisser une chance parce que ça se trouve la deuxième sera ouf. Mm. Et que là, cette saison, elle permettait peut-être d'installer un cadre D'accord. dans un truc qui va durer 4-5 saisons. On n'en sait rien, ça Ouais, peut, bien ça sûr. peut aller loin, 400 ans. Je pense même, ouais. Donc je vais leur laisser cette chance-là, mais j'ai pas ressenti l'explosion à la fin de me dire waouh, la première saison, elle était folle. Ouais. Après, effectivement, Ah ouais. visuellement, c'est ouf. Un gros big up à Will, qui est pour moi le meilleur personnage de loin de la série. Il apporte une poésie folle dans cet univers qui est en totale déconstruction. Lui, il s'en bat les couilles. Oui, c'est le mec malade. Oui, c'est le mec malade. Avec les scènes où il est sur le bateau. Oui, Enfin, moi, oui, j'ai oui. trouvé- il y a même une scène, je crois, un épisode qui se termine comme ça où il est sur un bateau. Et en fait, je trouve ça fou parce que ça prend le contre-pied total de tout ce qui se passe à côté, où c'est la folie, C'est vrai. vite Non, c'est vrai, t'as contre-attaquer. raison. Et je trouve qu'il D'accord. il apporte presque une pause dans cette Je série. suis d'accord. Et pour moi, Will, meilleur perso du premier à 3 corps. Je suis d'accord et j'ai pas trop aimé par contre le truc d'amourette. Voilà, il y a toujours ce truc, il y a forcément qu'il y ait une histoire d'amour et Ouais, tout. mais ça va, elle est pas, tu vois. Ouais, mais ça apporte rien, je trouve. Parce qu'au Ouais, final, ouais. et tu vois, j'ai pas trop aimé ce côté-là parce que je sais pas si tu te rappelles du premier épisode de mémoire, on les voit tout de suite tous dans un bar, le Mhm. groupe de potes et Ouais. tout. Et je me dis, ah cool, ça va être focus sur un groupe de potes, de scientifiques, d'ingénieurs qui vont, voilà et tout. Et au final, j'ai l'impression qu'ils sont pas plus potes que ça parce qu'ils se voient jamais. Bah non, et puis ils À veulent part- tous se pécho plus ou moins. Ouais, voilà, tu vois. Et au C'est- final, il y a même ce truc-là où je me dis, ils vont nous inclure dans un truc de bande. Au final, non, parce que chacun a fait son côté à droite, à gauche. Ouais, et tout, elle m'a machin, pas tu vois. dérangé plus que ça parce que tu parles de celle de Will, hein, pas celle de Oggy et. Non, qu'il y a- l'histoire il y a- d'amour, tu parles? Oui, parce qu'il y a aussi une non, je histoire parle de avec Will, je parle de Oggy. Will. Oui. Bah, celle-là encore, ouais, tu vois, elle est même Celle-là, pas c'est existante, encore- tu c'est vois. encore pire. Mais ouais, elle m'a pas dérangé parce que je trouve que c'est fait assez subtilement, tu vois. Ouais, Ça apporte un ouais. peu d'émotion au truc. M'a Je suis pas- sans cœur, c'est pour ça peut-être. Ouais, non, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais. Et il y a ce truc-là aussi, donc je voulais pas égorger son nom, pareil, c'est John Bradley West, donc qui joue Jack Rooney. Oui. Qui est riche, très riche dans la série, et donc qui jouait dans Game of Thrones, qui jouait Sam dans Game of Personnage Thrones. bâclé pour moi. Voilà, et ben tu vois, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, en vrai, dans cette série, il y a, comme dans Game of Thrones au début, il n'y a pas d'acteur connu. Enfin voilà, il y a pas, voilà. Et donc il y a ce gars-là qu'on a, et Liam Cunningham qui joue Thomas Il y a White, qui beaucoup, joue le. il y a beaucoup, je crois qu'il y a 6 ou 8 personnes de Game of Thrones. Ah ouais? Ouais, j'avais vu un Ok. article qui avait eu des rôles moyens ou Qui avait- mineurs dans Game of Thrones, mais quand même. Donc t'as lui, donc qui jouait Sam, et Liam Cunningham qui joue Thomas White, qui joue le détective, qui était aussi un rôle qu'on a retenu dans Game of Thrones, qui lui pour le coup il a longtemps, mais effectivement encore une fois on spoil, mais il meurt, le personnage de Jack Rooney il meurt. Et pareil, je me suis dit, c'est le seul truc, le petit truc qui nous fait dire ah bah tiens il y a un petit lien avec Game of Thrones, t'es content de le voir parce que tu connais le personnage. En plus c'est un personnage qu'on aime bien dans Game of En Thrones. fait, non, ça. Et en fait, bam. Et là, je me suis dit, là, on les reconnaît, de tuer des gars directement. Très Ouais, mais je trouve rapidement qu'il est dans un le peu truc. bâclé parce que tu l'as Je beaucoup suis vu dans les d'accord. teasers et Je suis tout. totalement. Par Moi- contre, attends, excuse-moi, le Ouais, vas-y. chef, je me souviens plus de son nom.
le Wade. boss, c'est qui joue dans Game of Thrones, le barbu. Ouais, c'est ça. le vieux, ouais. lui aussi. Je trouve qu'il y a un truc obscur sur lui où en fait il complètement. travaille pour qui. Enfin, il Complètement, est là, ouais. il donne des ordres à tout le monde lui dit oui comme ça quoi. Mais je pense que ça, ouais, formidable. c'est volontaire parce qu'à un moment donné, tu sais, quand ils vont recruter le mec de la meuf, je sais plus, le marine, je sais plus comment il s'appelle, Oui. tu sais, et il lui dit, vous savez qui je suis, pour qui je travaille, et après il lui montre Oui, il le lui badge. montre. Et on Ouais, mais comprend nous qu'il fait- on le sait Ouais, pas voilà. trop. À la Ouais, mais je fin pense de que c'est volontaire. À moins du que j'ai coup. loupé un truc, mais Non, on sait pas, mais je pense que c'est volontaire. On sait que c'est une très grande autorité. On sait pas trop. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense qu'il prépare la saison 2, quoi. Enfin, moi, la saison 1, je la vois vraiment en mode. Bon, la saison 2, ça va être les vraies histoires, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on avis il est pas fermé définitif et que bien sûr là on a l'impression qu'on descend la série, mais c'est parce qu'aussi c'était à la hauteur de nos attentes. Oui, ah bah on oui, attendait bien un sûr. truc de fou. Bien sûr, Mais ça complètement. reste moi j'ai passé quand même un bon moment Ouais, devant. c'était comme. Oui, c'est vrai, t'as Et raison bien de sûr dire. que la porte pour la saison 2 elle est totalement ouverte Ah ouais, c'est vrai. et qu'on attend ça C'est vrai. quand ça va sortir. Eh bien, est-ce on va redescendre en pression? J'ai l'impression qu'on était un peu tendu là avec l'arrivée des extraterrestres. Ouais, ça m'a un peu tendu. moi. Sur une troisième partie un petit peu plus tranquille. On va faire quoi là dans la troisième un partie? petit binge ou pas binge. Ok. Voilà. Le binge ou pas binge. Bon, faudrait savoir les gars, je pensais qu'on parlait pas de séries mainstream. J'aurais jamais dû accepter ça. Petit binge ou pas binge lié quand même à l'actualité, à l'agenda sorti, Oui. ce qui arrive sur les plateformes. On va sortir des séries purement fiction. Pour aller sur des jeux, parce qu'il y a 2 gros jeux, alors on englobe beaucoup de choses avec les jeux, Oui. vous allez le voir. Il y a Mauvais Joueur qui est sorti il y a pas très longtemps sur Netflix, Ouais. avec Claude de Koh-Lanta à la présentation. Exact. Et Comédie Class avec Eric et Ramsey. Là, qui est sorti vraiment il y a ce 3 26 juillet, avril. 3-4 c'est jours ça. là, à l'heure où on se parle, quoi. Alors, Comédie Class, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Par contre, Mauvais Joueur, j'ai jeté un œil. Bon, Voilà, bon, c'est bon. Fin de- Bon, toi aussi, je crois que t'as jeté un œil. T'as Moi, j'ai t'as jeté- même pas eu le temps de le jeter. Moi, j'ai c'est- jeté une seconde. Ouais, c'est ça. J'ai jeté une seconde, vraiment. Doom. Oh non, c'est bon. Ouais, voilà. Non, mais parce que tu m'avais dit que t'avais commencé, que déjà ça t'emballait pas personnellement. Ouais, j'avais regardé parce qu'ils avaient sorti, je crois, 3 épisodes par 3 épisodes. Donc j'avais Ouais, regardé ouais. au début quand c'était sorti les 3 premiers. Enfin, je suis pas allé jusqu'au bout du 3e. C'est lourd. Alors, j'y suis allé pour Claude de Koh-Lanta. Oui, on bien va pas sûr. se mentir. Bien sûr. Et il y a ce truc aussi, même s'ils avaient dit c'est pas du Koh-Lanta, je me suis C'est vrai. quand même lancé pour me dire il va y avoir des jeux et tout. Et en fait, tu passes de longues minutes au début à ne pas savoir quelles sont vraiment les règles. Mm. Enfin, tu sais qu'il y a X mecs et meufs sur une île et ils Ouais. doivent aller dans une villa. Le but c'est d'aller dans la villa pour gagner. Mais il n'y a pas de jeu en fait. Il n'y a pas Ok. il y a pas d'épreuve en tout Ok, cas. ok. Il n'y a pas d'épreuve. C'est que de la stratégie. Et en fait, t'as un mec à un moment qui est désigné pour être le chef. Le chef, il doit dire si toi tu vas dans la villa et toi tu restes sur l'île. Enfin, c'est C'est brouillon. 45 minutes de perdu. Il se Ok. passe rien et c'est cliché total de la télé-réalité. Les Ok. personnages sont des purs clichés. Ouais. Je suis désolé. J'ai vu sur Twitter des gens qui aimaient bien pourtant. Hein. Ouais, si bah, vous j'imagine, êtes client oui. de télé-réalité, moi j'avoue que c'est pas Ouais. trop mon truc, mais trop cliché. Ok. Trop cliché et Ok. pas assez d'épreuves pour moi. D'accord. Encore une fois, c'est mon avis, c'est totalement subjectif. Trop télé-réalité. Et donc, malheureusement, je ne bingerai pas la suite. Je me suis arrêté à. J'ai laissé tourner la télé en fond, Ok, mais ok, j'ai ok. pas regardé plus que ça. Je suis pas allé au bout du 2 et du 3, Ok. 3e épisode. Je comprends. Dommage. Et puis Claude. Claude, on t'adore, hein, mais. Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Non? J'ai la sensation que c'est pas fait pour lui quand même, ouais. Ouais. Ouais, j'en parlais avec un ami Ah. commun, Alex, qui disait j'ai l'impression que lui, il se teste pour un jour reprendre Koh-Lanta Ah ouais. si Denis part. Bah, si c'était Tu un vois. test, à mon sens, pas trop réussi. Ouais, sur ce que t'as vu. Hein. Encore une fois, on précise. Sur Peut-être que sur dans ce la que j'ai reste de vu la là saison, dans ce jeu-là. il est Après, peut-être, il est pas aidé parce qu'encore une fois, le jeu ne porte rien, quoi. Ouais, bah si tu moi encore une fois j'ai pas C'est vu vide. là si on répond à la question binge ou pas binge, je ne vais pas binger à première vue parce que c'est vrai que j'ai commencé à lancer et dès le générique, on voit comme d'hab, on voit des teasers de ce qui va se passer dans la saison et tout de suite j'ai vu que c'était de la télé-réalité. J'ai l'impression d'avoir allumé W9. Ouais, bah voilà, donc Voilà. moi c'est pas, je suis absolument pas la cible, que ça plaise à des gens, je comprends totalement parce que de toute façon la télé-réalité fonctionne de manière générale. Mais là où c'est un peu malhonnête, je trouve, c'est que même s'ils t'ont dit attention, c'est pas du Koh-Lanta, c'est quand même vendu comme du Koh-Lanta. Il y a Claude qui est la figure emblématique de Koh-Lanta. Il y a un truc deal, un truc d'épreuve. On comprend que. Et donc en vrai de vrai, quelque Ouais, part. ils ont joué là-dessus. Ouais, et donc du coup, ils attirent les gens là-dessus. Je pense que c'est pour ça que ça peut décevoir des gens comme nous qui aiment bien Bien sûr. Koh-Lanta. Mais moi, je pense que j'irai pas, et même par curiosité, si tu me dis que c'est de la télé-réalité pure et simple. En fait, J'irai pas, peut-être que ça aurait pu marcher s'ils avaient fait des épisodes de 20-25 minutes. Mais là, les épisodes, Oui. ils font quand même 40-45 minutes. Quand quoi. j'ai vu ça, je me suis dit il déjà. se passe putain, rien. ouais, Il se ouais, passe rien. ouais. Peut-être que en dynamisant un petit peu le truc. Mais là, non. Très Et donc, bien. Comédie Class, tu vas regarder, tu vas binger. Comedy Class, moi je vais regarder donc avec Eric Ramsey qui, pour le redire vite fait, c'est un espèce de nouvelle école de l'humour. Totalement. Ils vont dans plusieurs villes de France pour dénicher les futures pépites de l'humour.
avec, je crois, au casting de tête, il y a Florence Foresti qui vient, il y a Marina Foïs, il y a Jérôme Jean-Pascal Niel, Zadi, JP Zadi, ouais. Mr V, etc. Donc il y a un très très beau casting au-delà d'Eric et Ramsey. En plus, c'est leur formation un peu d'Eric et Ramsey dans un programme. Donc oui, là j'ai pas eu le temps de regarder parce que ça vient de sortir, mais très clairement, je vais d'entrée regarder parce que déjà, tout ce qui est stand-up, humour, ça me parle, tu vois. Et puis Eric et Ramsey. Rien que pour eux, moi je regarde juste pour eux parce qu'ils sont ensemble. Je pense qu'ils leur ont laissé un peu carte blanche. Quick. Ouais, Quick, on adore Quick, Big Up Quick, bien au-dessus de McDonald's, on le rappelle. Et non, mais puis oui, moi je vais binger grave, j'ai hâte de regarder, je pense que je vais bien rigoler. Ouais, pareil. Je pense qu'on a besoin de rire en ce moment un petit peu. Et le il est retour, tristounet. le retour d'Eric et Ramsey Oui, déjà, ça. fait du bien. Et puis ce truc, alors je dis ça, mais Nouvelle École, j'avais pas trop aimé, mais de voir des petites pépites potentiellement qui peuvent éclore. Ouais, et puis Nouvelle École, je pense qu'il y a tout un truc où c'est sérieux, le rap, il y a un truc de crédibilité, donc ça... Là, ça va se moins se prendre là, la ça va tête. ouais, je pense que ça va être détente, et je pense que ça va être un très bon programme à mater, quoi. Très À bien. binger. Eh bien, on se fera un petit débrief plus Carrément. tard dans l'année. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce nouvel épisode de Oui, Parler se détendre. Dites-nous trop bien. sur nos réseaux, PESD le podcast, sur Instagram, sur TikTok. Si bien vous sûr. bingez, si vous bingez pas, Oui. recommandez-nous vos séries même. On est totalement Oui. ouvert. N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles sur les plateformes. Vous avez l'habitude. Oui, la petite Vous l'avez cloche, les déjà petits fait la petite commentaires. cloche pour la notif, Like. parce qu'il y a d'autres épisodes qui arrivent Oui, avant cet été. c'est vrai. Et nous, on se dit à très vite, ça À va très vite, pour un merci. nouvel épisode. Allez, salut. Ciao. T'as kiffé parler et se détendre? N'hésite pas à laisser 5 étoiles et à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Allez, salut!